Bonjour, c'est Bah avec vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer de travailler sur l'API Form de Drupal. En réalité, ça va être un petit complément de ce qu'on a vu la dernière fois et plus précisément comment on implémente un champ upload dans, dans un formulaire. Alors, on va reprendre ce qu'on a fait la dernière fois. Tout d'abord, je vais aller donc dans le fichier install. Donc, on est déjà là, c'est bien. Et je vais ajouter un nouveau champ dans notre table. Ce champ va correspondre au fichier uploadé ou plutôt son ID, pardon. En fait, sur Drupal, si on fait les choses bien, chaque fichier uploadé aura un identificateur unique. Donc l'objectif, on va prendre cet identificateur et on va le sauvegarder dans notre table. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le hook update. Donc, fonction, donc le nom de notre module, forme de 8 v2, tiré bas, update, et puis ici le numéro d'update, donc là je vais mettre 8001. Alors, première chose, je crée le RIC qui correspond à la colonne de notre table. Alors, colonne, oreille, je donne la description, la clé. Donc, j'ai appelé cette colonne file ID, FID. Ensuite, elle est de type int. La longueur, alors je donne la longueur 20 par exemple, et la valeur n'est pas nulle. Not null, je mettrai à faux. Donc, très bien. Ensuite, je me connecte à la base de données. Donc schéma, database. J'utilise service database. Ensuite, get connection. Et enfin, oups, pardon, schéma. Et enfin, on va ajouter. Donc là, on va utiliser l'objet schéma. On va ajouter le champ, la colonne plutôt, add field. Donc les paramètres de cette méthode, ça va être le nom de notre table, donc form-1. Ensuite, la colonne à ajouter, donc ça va être file FID. Et les spécifications de cette colonne, c'est ce qu'on vient de créer, c'est colonne. Voilà, tout simplement. Donc là, on a créé notre colonne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à jour notre module. Donc tout d'abord, on va aller jeter un petit coup d'œil voir qu'est-ce qu'on a déjà ici dans forme 1, dans la structure de notre colonne. Donc on a ID, first name, last name, gender, birth date, email. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une nouvelle colonne. Alors,
faire un drush. Et ensuite, on va faire drush form D8, donc dans notre module V1, voir ce que ça donne. Alors on nous dit qu'il n'y a rien du tout, très bien. Oups, on va faire DrushAppDB. Donc il nous dit DrushAppDB nous dit qu'il y a form 8v2 8001, donc ce qu'on a utilisé tout à l'heure, install qu'il nécessite une mise à jour. On dit yes. Alors il y a une erreur, il nous dit classe database n'est pas ajoutée. Donc là on a oublié quelque chose, c'est d'ajouter la classe database use Drupal core database slash database. Tac. On sauvegarde, on revient, on fait un petit clear, on fait encore une fois un DrushAppDB, on fait yes, on va mettre à jour notre module, et il nous dit ok, la mise à jour elle est faite, puis il nous clear tout le cache. On va aller maintenant dans notre table, on va rafraîchir, voir si elle a été ajoutée, et on constate ici la colonne file ID a été ajoutée. Très bien. On revient maintenant à notre formulaire d'inscription. Avant toute chose, puisqu'on va travailler avec les fichiers, on va utiliser l'entity file Drupal. Donc on va faire ici use Drupal, comme ça on va pas l'oublier cette fois-ci, file entity et file. Bien. On entre au vif du sujet. Première étape dans notre fonction build form, on va ajouter le champ picture. Donc ça va être ici, donc on a build form. Alors on va venir ici, comme d'habitude, form, notre champ picture. Oups. Array. Alors, la première clé de notre array, ça va être le type de notre champ. Et ça va être managed file. C'est très important d'avoir ce type de champ. En fait, managed file, c'est une table dans laquelle Drupal sauvegarde toutes les informations des fichiers uploadés. D'ailleurs, on peut regarder ça. Hein. Donc, ici, voilà, file managed. Donc ici, tous les fichiers uploadés de manière propre sur Drupal vont être, toutes les informations de des fichiers vont être sauvegardées dans cette table-là. Et ça correspond en réalité à ce type de champ. Ensuite, on va donner un titre à notre champ. Title. Upload picture. Et ensuite, bien évidemment, il ne faut pas oublier de donner
l'endroit où on va sauvegarder ou plutôt uploader notre fichier. Upload location. Donc on doit donner un nom d'un dossier. Donc ça va être dans ce cas de figure public. Donc ce dossier-là doit être, on doit le donner droit d'écriture et de lecture bien évidemment dans ce dossier-là. Et je vais appeler moi image. Bien. Déjà, je pense, si on va aller dans notre formulaire, ce champ. Donc déjà ici, on a créé notre champ Upload Picture. Mais encore, l'intelligence n'est pas encore là. On passe maintenant à la fonction submit. Oups, pardon. Première étape, on va lire la valeur renseignée dans le champ. Donc, on va faire donc on crée la picture par exemple et on donne form state. Donc ça, ce qu'on a déjà fait la dernière fois, hein. Il n'y a rien de particulier. On fait get value picture. Alors, je mets un petit peu. Tac. Alors grâce à cette variable picture, on peut récupérer le file ID qu'on veut après le sauvegarder dans notre base de données. En fait, au moment de l'upload du fichier, Drupal sauvegarde temporairement le fichier et lui crée un identificateur unique. Donc on va prendre cet identificateur unique qui se trouve à la position de 0 de l'array. En fait, picture en réalité c'est un array hein, au cas où. Hein. Donc on va prendre la position 0 et grâce alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, à partir de ce fichier ID, de cette file ID créé par Drupal, on va générer l'objet fichier. Donc, on va faire file, on va prendre le service file, et puis on va faire load, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je viens de dire, pardon, on récupère le file ID pardon, généré par Drupal. Et ce file ID généré par Drupal va nous permettre de créer l'objet file qu'on va utiliser plus tard pour sauvegarder définitivement le fichier. Ensuite, il ne faut pas oublier d'ajouter ce file ID créé dans notre propre table à nous. Donc on va faire comme ça. Picture 0. Donc picture 0 encore une fois contient le file ID qui a été généré par Drupal. Encore par Drupal en fait, je répète, excusez-moi, je répète en fait la chose. Au moment de l'upload de fichier, Drupal va créer temporairement le fichier dans une table et va créer automatiquement aussi un identificateur à ce fichier-là. Et nous, cet identificateur de ce fichier-là, on va le récupérer pour le sauvegarder dans notre table. Bien évidemment, après qu'on a sauvegardé dans la table, il faut sauvegarder de manière permanente le fichier dans nos serveurs.
Et pour y faire, on va juste réutiliser l'objet file qu'on a créé. Et on va faire set permanent. Et aussi file save. Tout simplement. Ensuite, on n'a rien à faire. Alors, est-ce que ça va marcher? Tout d'abord, on va faire un petit DrushFDB. Alors, tout ça a l'air fonctionner. Ben, on va faire un test. Alors, on va donner ici Sébastien. Sébastien Fettel. Select. Ouf, je sais pas moi. Il est né en 2020 peut-être. En 2000. « 1983. Ok. S.Fettel. Ferrari.com. Pourquoi pas. Et ensuite, on va utiliser une image. Et on va sauvegarder. Alors, il nous dit qu'il y a une erreur dans la ligne 112. Oui, c'est juste, il a complètement raison. Alors, Sébastien Fettel. Alors, on va faire ici 180. Browse. D'accord. Et on sauvegarde. On va aller maintenant dans notre base de données. Et on va aller dans notre colonne. Et on constate, on a déjà un file ID qui a été ajouté, qui correspond à 24. Et si maintenant on va aller à File Managed, alors 24, on constate ici, ça a été ajouté, le fichier a été ajouté. Bien, je pense qu'on est arrivé au bout, c'était rapide. On va faire une petite récapitulation. Alors, pour ajouter un fichier uploadé, il faut tout d'abord ajouter un champ de type File Managed, c'est très important. Alors, on va trouver ce fichier. Plutôt créer dans la base de données le fichier. Tout d'abord, créer dans sa propre. Ça, c'est une façon de faire en fait. Hein. Mais si vous voulez tout d'abord, il faut créer un file ID dans votre table. Ensuite, créer un champ de type Managed File. C'est très important de le faire. Ensuite, dans la fonction submitForm, il faut récupérer le file ID de ce fichier-là, charger l'objet. Ensuite,
il faut utiliser la méthode set permanent tout d'abord et ensuite save pour sauvegarder le fichier en local sur vos serveurs, sur votre serveur. Voilà, merci pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également de laisser un petit j'aime et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.